Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi de la deuxième semaine de Pâques, lus par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor, de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde
Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé. Il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 6, 16 à 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'événement présenté par l'évangile d'aujourd'hui est la scène qui suit immédiatement le repas miraculeux de Jésus aux 5000 personnes avec 5 petits pains et 2 poissons. Sentant le danger de se faire saisir par le peuple et d'en faire le chef d'une révolte, Jésus ordonna promptement aux apôtres
de quitter les lieux en barque et, après avoir dispersé la foule, se rendit seul à la montagne pour prier. Un double miracle dans la mer. Lorsque les apôtres dans le bateau étaient à 3 ou 4 milles du rivage, ils ont dû faire face à une tempête inattendue, causée par le vent chaud désert qui se précipitait dans la mer de Galilée, à travers les brèches des hauteurs du Golan. Reconnaissant le danger, Jésus se dirigea vers la barque, marchant sur la mer orageuse. Jésus a calmé les disciples effrayés alors qu'il s'approchait de la barque. Et dès qu'il est monté dans la barque, celle-ci a atteint la terre vers laquelle il se dirigeait. Que pouvons-nous retenir? Nous devons approcher Jésus avec une foi forte en sa capacité et sa disponibilité à calmer les tempêtes dans nos vies et dans la vie de l'Église. L'histoire de l'Église nous montre comment Jésus a sauvé son Église des tempêtes de la persécution au cours des 3 premiers siècles, les tempêtes des hérésies au 5e et 6e siècle, les tempêtes de la dégradation morale et du mouvement de réforme protestant au 16e et 17e siècle, les tempêtes des scandales d'abus sexuels cléricaux en cours, en particulier ceux qui ont commencé au 20e siècle. Nous devons demander à Jésus de nous protéger lorsque nous faisons face à des tempêtes de fortes tentations, des tempêtes de doute sur nos croyances religieuses, et des tempêtes de peur, d'anxiété et d'inquiétude dans nos vies personnelles. En faisant l'expérience de la présence de Jésus dans nos vies, nous devons confesser notre foi en lui et demander son aide et sa protection. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.